Bienvenue au parc de la Tête d'Or, le plus grand parc urbain de Lyon et l'un des plus vastes de France. Véritable poumon vert, ce parc de 117 hectares attire des millions de visiteurs chaque année. Que vous soyez amateur de nature, d'histoire ou simplement en quête de détente, il y a toujours quelque chose à découvrir ici. Anecdote surprenante. Le nom Tête d'Or viendrait d'une légende disant qu'une tête d'or en or serait enterrée quelque part dans le parc. Personne ne l'a encore trouvé. Peut-être serez-vous le premier à découvrir ce trésor caché? Place à l'action, c'est parti! Top 20 des incontournables du parc de la Tête d'Or à Lyon. Le zoo gratuit du parc. Le zoo gratuit du parc de la Tête d'Or est l'un des attraits les plus populaires. Vous y découvrirez des animaux exotiques comme les girafes, dont un girafon est récemment né sous l'œil attentif des visiteurs. Mais saviez-vous que la girafe a été le premier animal à entrer dans le zoo en 1865, faisant sensation à l'époque. En plus des girafes, vous pourrez observer des zèbres, des panthères de l'amour, et des singes. Une visite inoubliable et une véritable opportunité de découvrir des espèces rares tout en contribuant à leur préservation. Le lac du parc de la Tête d'Or. Le lac de 16 hectares au centre du parc est idéal pour une balade en barque. Saviez-vous qu'à l'époque de sa construction, ce lac était artificiellement alimenté par la Saône. L'eau a été pompée pendant des semaines pour la remplir. Aujourd'hui, vous pourrez profiter d'une agréable promenade en barque ou d'une pause gourmande au café du lac, avec une vue sur l'eau. Ce coin est devenu un lieu de détente privilégié pour les Lyonnais et un spot parfait pour se ressourcer en pleine nature. Jardin botanique. Le jardin botanique est un véritable paradis pour les amoureux des plantes. Les grandes serres abritent des espèces exotiques impressionnantes. Anecdote, lors de l'inauguration des serres en 1865, la présence d'un palmier géant de 30 mètres avait fait sensation. Ce palmier aujourd'hui disparu était l'une des attractions phares du jardin. Ne manquez pas les serres de Madagascar qui présentent des plantes rares venues de l'autre bout du monde. Activités pour enfants. Le parc de la Tête d'Or est un paradis pour les enfants. Entre les aires de jeu, le mini-karting, le mini-golf et les balades en poney, les plus jeunes ne risquent pas de s'ennuyer. Petite anecdote amusante, le petit train qui traverse le parc a été mis en place dans les années 1950 et, à l'époque, son conducteur racontait des histoires de pirates pour amuser les enfants pendant la promenade. Encore aujourd'hui, ce train reste une attraction phare pour les familles. Monument historique. Le parc regorge d'histoire. La majestueuse porte des enfants du Rhône symbolise l'entrée principale du parc et rend hommage aux défenseurs de la région. Une anecdote fascinante. Sur l'île aux souvenirs, le monument aux morts, créé par l'architecte Tony Garnier, est devenu un lieu de mémoire émouvant. On raconte que lors de l'inauguration, certaines familles ont laissé des objets personnels en hommage aux soldats disparus.
Roseraie. Avec plus de 16 000 rosiers et 450 variétés, la Grande Roseraie est un endroit incontournable pour les amoureux des fleurs. Anecdote, certaines variétés de roses ici ont été plantées il y a plus de 100 ans et continuent de fleurir avec autant de grâce qu'à leur début. En 1914, une roseraie de cette taille était exceptionnelle et la grande fontaine au centre attire chaque année des milliers de visiteurs venus pour admirer ce spectacle floral. Statues et œuvres d'art. Le parc de la Tête d'Or est également un musée en plein air. La statue de la Centeresse et Faune, souvent pointée du doigt pour son côté fantasque, a fait l'objet de nombreuses légendes urbaines. Certains disaient qu'elle prenait vie la nuit. Ces œuvres symbolisent la richesse artistique cachée dans ce parc historique. Le vélodrome Georges Préveral et les activités sportives. Le vélodrome Georges Préveral accueille des compétitions de cyclisme depuis 1894. Fait intéressant, lors de sa construction pour l'exposition universelle de Lyon, il était considéré comme l'un des plus modernes d'Europe. Aujourd'hui, le parc est le terrain de jeu préféré des sportifs, avec des pistes pour joggeurs et cyclistes, et même des séances de fitness en plein air. Théâtre des Guignols. Le théâtre des Guignols perpétue une tradition lyonnaise vieille de plus de 200 ans. Anecdote, Guignol, personnage emblématique, fut créé en 1808 par Laurent Mourguet, un ouvrier de la soie, pour divertir les habitants de Lyon. Encore aujourd'hui, ces histoires font rire petits et grands, et une visite au parc ne serait pas complète sans un passage par le théâtre de marionnettes. Arbres centenaires et biodiversité. Les arbres centenaires du parc racontent des histoires séculaires. Parmi eux, le plus ancien est un platane planté en 1863, qui mesure aujourd'hui plus de 40 mètres. Anecdote, certains de ces arbres ont vu passer des générations de Lyonnais et les écureuils qui y vivent semblent être devenus les mascottes officieuses du parc, sautant d'arbre en arbre pour le plus grand plaisir des visiteurs. Monument des droits de l'homme. Le Monument des droits de l'homme est une œuvre symbolique qui incarne les valeurs de paix et de justice. Inauguré en 1989, il rappelle l'importance des droits fondamentaux pour tous. Ce monument, entouré d'un espace vert, invite à la réflexion et à la contemplation. Anecdote, il est souvent le lieu d'événements et de rassemblements, soulignant son rôle en tant que symbole de l'engagement de Lyon en faveur des droits de l'homme. Mahatma Gandhi et son piano. Niché au bord du lac, l'île Mahatma Gandhi est un havre de paix. Ce lieu, dédié à la paix et à la non-violence, accueille un piano en libre service, invitant les visiteurs à exprimer leur créativité. Anecdote, de nombreux musiciens amateurs viennent ici pour jouer et partager des moments musicaux, transformant l'île en scène éphémère de concerts improvisés. L'orangerie. L'orangerie, avec ses oranges et autres agrumes, est un lieu charmant et parfumé. Construit au XIXe siècle, cet espace est un exemple de l'architecture horticole de l'époque. Anecdote, chaque printemps, les visiteurs peuvent assister à la floraison des agrumes, un moment qui attire les photographes en quête de clichés enchanteurs. L'ancienne vacherie. L'ancienne vacherie, vestige du passé agricole du parc, rappelle aux visiteurs l'histoire rurale de la région. Aujourd'hui, elle est souvent utilisée pour des ateliers pédagogiques sur l'agriculture urbaine. Anecdote,
Lors de visites guidées, des récits sur la vie des fermiers d'autrefois sont partagés, transportant les visiteurs dans une époque révolue. L'ancienne ferme Lambert. L'ancienne ferme Lambert, autrefois exploitée pour l'agriculture, est maintenant un espace dédié à l'éducation environnementale. Anecdote, lors des journées portes ouvertes, des animations et des démonstrations de jardinage sont organisées, attirant des familles de toute la région. Le monument aux enfants du Rhône rend hommage aux jeunes défenseurs de la patrie. Ce lieu émouvant évoque le sacrifice et le courage des enfants pendant les périodes de conflit. Anecdote, il est courant que les cérémonies de commémoration aient lieu ici, où les familles et les amis se rassemblent pour se souvenir des héros oubliés. Statue Ensemble pour la paix et la justice. Cette statue emblématique, intitulée Ensemble pour la paix et la justice, incarne l'unité et la solidarité. Érigée pour promouvoir des valeurs universelles, elle invite les visiteurs à réfléchir sur l'importance de l'harmonie dans notre société. Anecdote, souvent, des artistes locaux organisent des performances autour de cette statue, faisant de cet espace un lieu vivant de culture et de dialogue. La statue La Déchirure. La statue La Déchirure, créée par l'artiste Nathalie Pesselon, évoque les émotions humaines face à la souffrance et à l'angoisse. Cette œuvre poignante invite les visiteurs à une réflexion profonde sur les luttes personnelles et collectives. La statue Le Sportif. La statue Le Sportif, réalisée par Georges Salandre, rend hommage à l'esprit sportif et à la vitalité. Érigée en l'honneur des athlètes, elle incarne le dynamisme et l'engagement physique. La statue de Bernard de Jussieu. La statue de Bernard de Jussieu, botaniste renommé, rend hommage à ses contributions à la botanique. Anecdote intéressante, cette statue a été érigée pour célébrer les avancées scientifiques du XVIIIe siècle. Conclusion. Alors que le soleil se couche sur le parc de la Tête d'Or, un spectacle enchanteur se dévoile, révélant toute la beauté de ce lieu emblématique. Avec ses vastes espaces verts, ses animaux fascinants et ses attractions pour toute la famille, le parc est un véritable trésor à découvrir. Que vous soyez amateur de nature, passionné d'histoire ou en quête d'activités ludiques, le parc de la Tête d'Or a quelque chose à offrir à chacun. Alors n'hésitez pas à venir le visiter et à partager cette vidéo pour faire découvrir à vos amis et à votre famille cet incontournable de Lyon. Ensemble, célébrons la beauté et la magie de ce parc exceptionnel. Bonus. Découvrez ces magnifiques clichés vidéo pris au hasard dans le parc de la Tête d'Or à Lyon. Sachez que plein d'autres reportages sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé. On m'a toujours dit que si un jour on devait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles contrées.